Hello guys et bienvenue dans cette formation où je vais vous montrer comment utiliser les raccourcis clavier sous Microsoft Excel. D'accord? D'abord, on va afficher le quadrillage, voilà, et on va zoomer un petit peu. Ici, nous avons créé donc un modèle Excel là, qui va donc sous forme de tableau qui contrôle la pression artérielle. Une fois que vous avez créé votre modèle Excel, vous avez donc la possibilité de le fermer en tapant CTRL W. On l'a vu tantôt dès donc l'entame de la formation. Et une fois que vous cliquez dessus, s'il est déjà enregistré, vous avez donc la possibilité de le fermer rapidement. Et s'il n'est pas enregistré, Microsoft vous propose de l'enregistrer. Donc ici, nous, on va le donner comme nom pression artérielle. D'accord? Artérielle. Ok, on a donc la possibilité de l'enregistrer dans document. Ici, on me dit impossible de l'enregistrer. On va donc spécifier l'emplacement de notre fichier. Donc, on va l'enregistrer dans notre ordinateur. Donc, il est déjà enregistré, d'accord? Voilà, donc une fois enregistré et fermé, nous avons donc la possibilité avec un autre classeur de rouvrir ce qu'on appelle les fichiers récemment ouverts, d'accord? CTRL N permet de créer un nouveau document, comme vous le voyez ici, CTRL N, un nouveau classeur. Et CTRL O permet d'ouvrir ce qu'on appelle, voilà, de vous montrer les fichiers récemment donc ouverts. Et nous retrouvons ici pression artérielle que nous allons directement ouvrir. Voilà. Donc d'autres raccourcis que vous connaissez déjà, c'est le copier-coller, d'accord? Si vous voulez donc copier cette cellule, vous faites CTRL-C. Donc là, cette partie est déjà copiée. Vous revenez sur une autre cellule, vous mettez CTRL-V pour voilà, le coller, d'accord? Ici, vous faites échappe pour enlever le soulignement. Et puis, si vous voulez annuler, donc ce que nous avons fait tout à l'heure là, vous faites CTRL-Z, d'accord? CTRL-Z, déjà, vous voyez, c'est comme si on n'avait pas donc collé le truc. Voilà. Donc ici, on peut revenir avec CTRL-O, ouvrir ce qu'on appelle pression artérielle. Et vous voyez ici, on clique sur l'échappe pour enlever donc ce truc. Donc, CTRL W, on a vu, c'est pour fermer. CTRL O, ouvrir un fichier récemment ouvert. Et CTRL C, CTRL V, vous le connaissez déjà. Et si on veut, même si donc c'est toute la colonne, on peut le faire, on copie le tout, on le colle ailleurs. Si on veut couper automatiquement, donc ça veut dire enlever cette cellule-là carrément, on met CTRL X, on revient, ici on met CTRL V. Donc là, on l'enlève carrément ici, on le ramène par là. Pour revenir, on met CTRL Z, d'accord? Donc vous avez donc ces différents éléments même ici. Vous voyez ici annuler CTRL Z, revenir ici rétablir CTRL Y, d'accord? Ici vous voyez la fonction copier-coller, CTRL V pour coller. Vous voyez la fonction de reproduction, d'autres fonctions de copier, voilà, CTRL C, et vous voyez couper qui est CTRL X. Ce sont des raccourcis qui vont réellement vous faciliter la vie. Pour d'autres fonctionnalités de raccourcis, supposez que vous ayez fini de travailler sur votre document, vous allez donc, où vous voulez l'imprimer, vous faites CTRL P comme je vous l'ai montré sous Windows. Vous voyez ici l'aperçu de votre document avant impression de votre feuille. Ici, regardez, lorsque vous venez sur la deuxième feuille, vous faites CTRL P aussi, vous avez l'aperçu de votre feuille, d'accord? Donc, lorsque vous imprimez, vous finissez, vous voulez enregistrer le document, vous avez donc la possibilité d'utiliser le raccourci CTRL S. Donc, CTRL X permet de
enregistrer le document. Au lieu de venir sur fichier, enregistrer ou enregistrer sous, définir l'emplacement et l'enregistrer, vous faites directement CTRL S. Voilà. Donc ça, ce sont des raccourcis de base, mais vous avez d'autres raccourcis au fur et à mesure que vous pouvez donc utiliser Excel. Comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque vous survolez sur une fonctionnalité, vous avez son raccourci rapidement. Par exemple, mettre en gras, vous avez CTRL G, vous avez CTRL I pour mettre le texte en italique, CTRL U pour souligner, et donc beaucoup de raccourcis qui sont là. Il suffit de savoir s'y prendre réellement. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette partie. N'hésitez pas à aller sur Internet pour checker d'autres fonctions, mais l'important c'est de s'y habituer, pouvoir les utiliser de manière naturelle pour faciliter la tâche dans vos activités. Je me limite là pour cette partie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et surtout à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement. Salut les amis.